Bon, ok, le site de Montlhéry a explosé, qu'à cela ne tienne. GTI Mag et son organisation nous ont mis pour cette année un site vraiment exceptionnel. Une base d'aérodrome d'une superficie record digne d'accueillir le plus grand meeting tuning européen de l'année. C'est donc un nouveau souffle qui a animé pendant 2 jours le 4e GTI Tuning International. Et même s'il a fait très chaud, ce nouveau souffle nous a vraiment réservé un week-end de délire encadré par une organisation sans faille. En fait, il n'y a pas que le site qui a augmenté. Tout a été multiplié, du nombre de caisses d'entrée au nombre d'activités en passant par le nombre de miss. Tout est d'une dimension hallucinante. L'immensité de ce site a permis aux professionnels, comme au club, de profiter des différentes niches situées de part et d'autre de la piste, pour organiser un petit Home Sweet Home. Afin de ne rien louper des différentes attractions, chacun pouvait emprunter une navette circulant en permanence au milieu du site. Nous vous avons parlé de week-end délire, il le fut. Tout cela dans une bonne humeur générale au volant de véhicules tuning d'un très haut niveau de qualité. Allez, maintenant en route pour Saint-Simon-Place et place aux rêves. Vous êtes venu de loin? Deauville, Normandie. Alors, content d'être ici? Ah, impeccable d'en faire. J'espère qu'on passe un bon week-end. Ouais, tu es venu pour quoi faire? Concours esthétique, intérieur, extérieur, et puis faire la fête quoi. Faire la fête? Avec tous les copains, on est venu à une dizaine. Je pense que l'ambiance te plaît ici. Ah ouais, c'est d'enfer. Ça a l'air d'être sympa en plus. Ouais. Première fois que tu fais un GT international? Non, j'y étais l'année dernière. Ouais. Et c'est super bien passé, donc on revient tous les ans. Et alors, c'est un peu les bouchons là, mais bon, tout se passe bien. Je sais que je suis ridicule par rapport aux autres, mais... Au niveau son, non, c'est pas ridicule. Vous voulez écouter? Tu es venu pour faire réparer ta voiture? Non. Comment ça se fait que t'as le capot ouvert? Bah parce qu'il fait chaud là. Ouais. Faut que la température abaisse. Ouais. Premier GT international que tu fais? Non, deuxième. Deuxième. Et alors, comment tu sens cette journée? Bien. Bien. Ouais. Deuxième. Deuxième? Le premier était déjà bien, celui-ci, comment tu le sens? Mieux. Encore mieux. Ouais. Oui. Je t'espère donc passer une excellente journée. Une excellente journée, c'est un excellent week-end. Non, c'est le deuxième, je suis venu l'année passée. Vous venez de loin? De Charleroi, région de Belgique. Vous aussi? Ouais. Ça fait quand même un petit chemin? Ouais, ça fait un petit chemin. Bah, quand on voit une belle constante, on se déplace. Ouais, et comment tu sens ce week-end qui s'annonce merveilleux? Bah, j'espère qu'il sera comme l'année passée, quoi. Ouais. Alors je me suis dit, je suis motivé de venir et je suis venu. Et vous avez plus d'essence ou quoi? Non, non, c'est le moteur qui chauffe. Bon week-end! Vous êtes venu dans quel but? Gagner un concours? Non. Regardez. Regardez principalement. Essayer de repartir avec la voiture. Ah oui, aussi. Comment ça, essayer de repartir avec la voiture? Bah, il y a l'Astra à gagner. À Tombola demain. Et tu espères gagner le véhicule? Bah, ça serait bien, ouais. Ça serait bien. Vu que j'ai le permis dans 15 jours, si tout va bien. Pour l'instant, l'ambiance est bonne. Ouais. Faut que ça continue. Ouais, ça te plaît l'endroit? Ouais. Ouais. Maintenant, on va voir les activités. Ouais, disons qu'avant, non, j'avais pas vraiment vu ce que c'était. Et puis bon, bah, il faut le voir une fois dans sa vie, quoi. C'est vraiment énorme, quoi. Et alors, cette fois-ci, comment vous sentez l'événement? Ah, génial, là, je sens que là, ça va. Hein. On reconnaît ceux qui ont de la chance, 3 nanas pour pousser pour lui tout seul, c'est pas beau ça? Comment tu pressens l'événement? Chaud. Très chaud. Je sens que toi t'es quelqu'un qui va s'amuser. Ah, tout à fait. Je suis venu pour m'amuser. Penses-tu que cette fois-ci ça va être un événement inoubliable? Bah, je pense que c'est le dernier du millénaire, faudra bien qu'il nous fasse quelque chose. Ah ouais? Et tu vas être là pour mettre l'ambiance, j'espère. Bah, je vais aider. Alors mettre le feu là au village.
Sans qualifier le GTI Tuning International de drogue, il faut quand même admettre qu'il est très difficile de trouver une personne dont c'est le premier meeting. À l'heure de l'Euro, c'est une bonne palette européenne d'habitués qui se retrouvent chaque année. Souvent groupés sous forme de club, nous pouvons trouver des Anglais, Allemands, Belges, même des Espagnols, confronter leur vue du tuning avec les Français. En effet, même si les véhicules de base sont identiques, le traitement peut s'avérer très différent d'une tendance à l'autre. Cependant, quelle que soit la nationalité, le programme du week-end est identique pour tous. Se trouver une place dans l'espace club, briquer son véhicule, admirer les différentes réalisations et surtout faire la fête. À cela, il faut rajouter le secret espoir de gagner le premier prix de la tombola, en l'occurrence une Astra. Et toujours aussi secret, admirer en douce, car l'on est souvent accompagné, les différentes mises plus ou moins officielles. Mais redevenons sérieux, nous voici partis pour une séance installation et nettoyage. Donc ça brille.
vous en avons parlé, le site présentait plusieurs niches étant en fait des aires de stationnement d'avions. Chaque exposant a donc pu organiser son espace et y imprégner sa propre ambiance. Nous pouvions ainsi passer en un temps record d'un motorhome de super tourisme anglais au sable chaud d'une plage californienne. Tous les grands noms, je dis bien tous les grands noms du tuning étaient présents pour ce dernier meeting du millénaire. Les 54 stands du village, bien qu'un peu excentrés, n'ont pas des amplis du week-end. Chacun se précipitant pour découvrir les dernières nouveautés et élaborer de futurs projets. Le plateau de véhicules présenté par les pros était d'un tel niveau qu'il représentait à lui tout seul un mini show tuning. Les pros de la sono n'étaient pas en reste, et leur espace était allègrement rempli de matériel distillant des watts à volonté. Attention à vos pieds, nous vous emmenons faire le tour de ce village tuning. Un petit mot, les Frenchies sont comment? Les Frenchies sont très passionnés voitures japonaises, et tant mieux. Pourquoi rouler français quand on peut piloter japonais? Ça tient ses promesses ce meeting? Y a aucun problème, super meeting. Super meeting, plein de monde? Plein de monde, ça tourne, c'est fort. Il fait beau, il fait chaud. Il y a des belles filles. Ah, les filles sont jolies? Exactement. Alors Laurent, ça se passe comment chez Emfaser? Ça se passe bien, c'est impressionnant, il y a du monde, c'est bien. En nouveau site, beaucoup plus d'espace, plus de contacts, plus de monde? Oui, beaucoup plus de monde. On est très contents. Je pense que le GTI prend sa vitesse de croisière. Et là, avec toutes les opérations qui ont été organisées aux différents endroits du meeting, je pense que c'était très sympa et ça valait le coup de se déplacer. Alors Sébastien, ce meeting, bien? Très bien, énormément de monde, du soleil et puis du grave, beaucoup de haut-parleurs et énormément de grave, surtout avec le subwoofer et puis aussi mes confrères des autres marques et du son, du soleil. Au point de vue stand, on est beaucoup plus à l'aise, il y a plus de surface, il y a plus, et tout en ayant beaucoup plus d'exposants. Donc je pense que ça fait un joli village riche pour les spectateurs, mais il me semble les autres années qu'on voit les particuliers plus le dimanche, une fois qu'ils sont familiarisés avec le site. Donc on les attend demain, quoi.
Une activité sans pitié pour les pneus et les plaquettes de frein et sans nul doute l'épreuve de Gymkhana. Les aptitudes au volant sont mises à rude épreuve face aux différents cônes réalisant un parcours implacable. Là encore, les images des voitures en dérive nous assurent un spectacle dont on ne peut se lasser. Allez, c'est parti pour un parcours qui sera réalisé en 16 secondes 31 pour le meilleur. Nous devons cependant vous avouer que tout le monde n'a pas martyrisé ses plaquettes de frein. Ainsi, quelques participants ont effectué le parcours en quelques 50 secondes. Serait-ce du respect pour la mécanique ou pour les bottes de paille? À l'heure des bilans, nous mettrons donc la mention « peut mieux faire » à certains concurrents, en leur montrant ce que nous aimerions voir dans les prochaines éditions. Ouais! Que rêver de plus qu'une piste de décollage pour les tests d'accélération? Sans pour autant prendre son véhicule pour un F16, la largeur de la piste était idéale pour les tests d'accélération super strict. Toujours très appréciée, cette activité vit un nombre record de participants. Voici les résultats des meilleures performances. En catégorie démo, l'Eagle Talon GTI Max Sésame est en 6 secondes 491. En catégorie officielle, le premier est en 7 secondes 174.
Plus que les temps, rêvons devant les images. De la Renault 5 sur la piste de gauche. Bien parti quoi qu'il en soit. Pour la piste de gauche. Nous vous l'avons annoncé, 2 véhicules ont littéralement squatté le palmarès. Revue de détail des forces en présence. Catégorie démonstration, l'Eagle Talon Sésame GTI Mag présente un moteur de 2 litres 16 soupapes avec 520 chevaux. Catégorie officielle, une Mitsubishi Lancer Evo 6 Sésame qui présente un moteur de 2 litres 16 soupapes turbo de 350 chevaux. Messieurs, félicitations. Concurrent à droite avec son Eagle 500 chevaux. Départ extra foudroyant. Oh là 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 là. Voilà, un peu de freinage. Superbe! Grande nouveauté cette année, un espace burn était prévu afin que chacun puisse se défouler en toute sécurité. Tout le monde a donc pu s'essayer à la technique du burn-out, assurant un spectacle dont tout le monde se délecte. La principale difficulté du burn consiste à réussir à garder la voiture sur place, et à ce jeu, certains se sont révélés être des maîtres en la matière. Pour les sceptiques, nous rappelons que les images ne sont pas truquées, qu'il ne s'agit pas de fumigène et que seuls les esprits fun peuvent s'accommoder de l'odeur du caoutchouc des pneus. Maintenant, à vous de juger si vous l'êtes. Ah oui, 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 là on va avoir l'odeur, il nous manque l'odeur.
Oui. Le nuage de fumée. C'est le meilleur. Ah Bruno, là c'est superbe. Ah tu le mérites. Ah Bruno, tu le mérites. Oui. Quoi de mieux que le plus grand meeting européen de tuning pour juger des nouvelles tendances? C'est donc dans cet espace privilégié que représente le show tuning que nous pouvions rassasier notre soif de tuning. En effet, quoi de plus fabuleux que de découvrir les plus belles réalisations de chaque pays réunies au même endroit? Tout y passe, du tuning soft au plus extrême, du tuning racing au tuning plus californien. D'ailleurs, personne ne s'y est trompé. Et particuliers comme professionnels n'ont pas quitté le show tuning qui a été noir de monde en permanence. Difficile devant un tel plateau de vous faire un résumé en images. En effet, les cassettes vidéo de 5 heures n'existent encore pas. Voici donc une brochette de toutes ces tendances. Ah si, j'oubliais, il existe quand même un point commun à tous les véhicules du show tuning. Et là, tout le monde est d'accord. C'est la qualité hors pair des réalisations. Une nouvelle fois, félicitations.
Toujours pas blasé? Ok, on continue le voyage sur cette piste inondée de soleil. Les voitures sont tellement sublimes que même les images d'hélicoptères laissent transparaître un show exceptionnel. Une nouvelle fois, vous nous avez montré que même avec des budgets très raisonnables, le résultat obtenu peut être de très bon goût. Ne serait-ce pas là l'essence même du mouvement tuning? Mais bon, assez de philo, on continue en images.
quinzaine de secondes pour faire un peine ADB. 148,4, 147,6. C'est fort, hein? GT IMAG ne pouvait évidemment se passer pour ce meeting d'un concours IASCA et d'un show SPL. Si j'ose dire qu'il ne s'est rien passé de particulier au concours IASCA, en revanche, le show SPL nous a réservé une surprise de taille. L'ancien record de France de 150 décibels a été battu par Audio Tuning, et de quelle façon, puisque le nouveau record est de 153,4 décibels. Petit résumé en images d'un week-end où les oreilles ne savaient plus à quel haut-parleur se vouer. Il est bien pourtant, 146,6, c'est encore mieux que ce matin. Hein. Et oui, on aura l'occasion de l'applaudir tout à l'heure encore plus fort. Ok, c'est bon. Encore une fois, les organisateurs n'ont pas eu pitié des caméramans, et c'est tant mieux pour vous, en multipliant le nombre des activités. Ainsi, une des meilleures façons de se rendre compte de l'ampleur de l'événement était de faire un baptême d'hélicoptère. La vue était vraiment saisissante. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent le plancher des vaches, une piste de kart était à leur disposition. Et pour ceux qui aiment les sensations vraiment fortes, un baptême en Porsche ne pouvait que combler les rêves les plus fous. Cette année, l'unique Miss officielle était remplacée par les GTI Girls. Impossible de les manquer, elles étaient partout et le spectacle était haut en couleur. De l'espace GTI Mag, où elles dédicaçaient des posters de l'Astra Autobahn Blitz, aux activités comme l'UPO ou les départs arrêtés, les GTI Girls ont fait monter la température de nous tous. Température qui ne descendait pas au vu des Miss également présentes sur les stands d'exposants. Que le métier est dur. Point d'orgue de la manifestation, la Super Tombola a de nouveau fait frémir des milliers de personnes. Certes, la liste des lots prouvait, s'il le fallait encore, que les professionnels avaient répondu présent. Jugez plutôt, grâce à Sésame, AS Design, Turbotech et IAC, les 15 plus grandes marques du tuning étaient représentées pour faire 35 heureux. Évidemment, chaque tombola possède son gros lot. Celui de la Super Tombola de GTI Mag est connu par-delà les frontières plusieurs mois avant. Le projet 99, qui représente ce gros lot, fut une Astra nommée Autobahn Blitz, d'une valeur de 200 000 francs. Le suspense va rester entier tout le week-end. Un garçon réussira-t-il à gagner ce premier lot, jusque-là toujours remporté par une fille? Vous pensez que vous allez gagner? Non, je pense pas. Avec le monde qu'il y a, vraiment le pire des hasards. Si vous la gagnez, qu'est-ce que vous en faites? Bah, je la garde. Je revends la mienne. On verra ça, mais même si je la gagne, ça va me faire plaisir. Quoi. Vous devriez me filmer, c'est moi qui la gagne ce soir, la voiture. Vous me verrez au volant. Ok? Bah, j'espère. L'année dernière, on a perdu, donc cette année, j'espère qu'on va gagner. Hein. Vous dites, vous avez perdu, vous, les garçons, parce que ça fait 2 fois que ce sont des filles qui gagnent. Ouais, 2 fois, ouais. C'est bien, mais la troisième, c'est la bonne. Ça va, la troisième, c'est la bonne, c'est les garçons. Pas de problème. Qu'est-ce que vous en faites, là, si vous la gagnez? Je la revends et je m'achète une coccinelle. Une coccinelle comment? C'est clair. Comment? Elle vous plaît pas, la voiture, que vous voulez pas la garder? Si, mais moi, je suis fanatique de coccinelle, donc je prendrai une coccinelle. Ah d'accord. Vous la gardez ou vous la revendez? Je la garde. Et puis c'est qui va la conduire? Votre petit ami ou vous? C'est moi. C'est moi. Vous n'êtes pas d'accord apparemment, alors il va falloir choisir. Ouais bah c'est tout de suite choisi quoi.
Si l'on peut se flatter de la qualité grandissante des réalisations, on ne doit pas oublier que cela ne facilite pas le travail de l'équipe de GTI Mag qui doit sélectionner son traditionnel top 20. Il s'agit en effet d'offrir un choix très éclectique en restant fidèle aux inspirations qui font le succès du magazine. Le top 20 pouvait donc récompenser les dizaines d'heures de travail nécessaires à la réalisation de son véhicule. Outre le top 20, et pour bien dissocier les passionnés des professionnels, un top pro a été instauré. C'est donc 6 trophées qui sont venus récompenser des professionnels pour la qualité de leur réalisation ou l'ensemble de leur stand. Là encore, c'est presque 54 trophées qui auraient été indispensables.
course. Le numéro 129. Et attention, le temps s'y mène. Le numéro 25, le 129. Le billet vert. Le billet vert, il est en main. C'est le billet vert. Allez, nous mettons fin au suspense. C'est un garçon, Serge de Paris, qui a remporté la fameuse Autobahn Blitz. Le cadeau était tellement de taille que notre heureux gagnant, ému, est resté sans voix. Encore bravo et attention aux limitations de vitesse. Il est l'heure de refermer le rideau sur ce week-end de rêve riche en événements de tout genre. Vous avez répondu présent et cela ne peut que conforter GTI Mag à se sublimer pour l'organisation du prochain GTI Tuning International. Bon, repartons sur les images les plus fortes du week-end et prolongeons le rêve.